Que le Saint-Esprit fasse fuir tous tes ennemis. Quand tu auras une preuve que tu ne sais pas comment agir, l'Esprit des conseils viendra. Il te dira ce qu'il faut faire. Il a dit, n'aie pas peur, même devant les magistrats. Ne dites pas quoi dirons-nous, comment allons-nous défendre. Il a dit, le Saint-Esprit vous donnera la parole, vous donnera des choses que vous avez dit. Oh mon Dieu. Dans tes études, tu ne comprends pas ce cours, ne t'en fais pas. L'esprit de l'intelligence viendra. Si Daniel haït l'esprit supérieur qui lui a donné l'intelligence de discerner les énigmes et de donner les explications, le même esprit est disponible pour toi aussi. Il te donnera la sagesse nécessaire. Chapitre 12, 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions
consécration de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, vos acclamations là, franchement, je ne sais pas si c'est fort vous, mais est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur, même tous ceux qui sont en ligne? On acclame le Seigneur en mettant les j'aime, parce qu'il mérite nos acclamations. Gloire à Dieu. Amen. Soyez tous le bienvenu au centre de la hauteur et de la royauté, Église Hébron. Que le Seigneur mon Dieu te bénisse, toi qui es là. Merci tous les hommes de Dieu pour votre présence. Amen. J'espère que la semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Amen. Ah, j'ai passé une bonne semaine. Est-ce que quelqu'un a passé une bonne semaine ce matin? Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Dieu? Encore très fort. C'est une grâce de se réveiller le matin. C'est une grâce d'être là pour célébrer le Seigneur notre Dieu, pour lui donner toute la gloire. C'est une grâce de louer le Seigneur. J'aime cette chanson Vanda Nayo. Vanda Nayo, Oumela, Sekola, Sekola, l'équipe Amour. Amen. Ah, j'aime beaucoup les Quinois parce que quand ils élèvent, ils élèvent. Amen. Non, ils sont différents des Français. Ouais, les Congolais, quand ils aiment, ils élèvent, ils élèvent. Je vous assure. Hein. Quand ils vous aiment vraiment, ils vous donnent le goût. Amen. Même si souvent c'est par intérêt, mais ils le font bien. Amen. Amen. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu sais distribuer les billets verts, dès que tu passes dans la rue, aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'elle est sortie de l'histoire. Amen. Ah, si on peut faire ça pour Dieu. Voilà pourquoi ils peuvent nous faire sortir des chansons comme Vanda. Donc, tu sens vraiment que la personne est en train de l'exprimer. Amen. Hein? Sa reconnaissance de la part du Seigneur. Pour lui dire que non, 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 tu es dansé, tu es au-dessus de tout. Donc, restez là. Alléluia. Ouais, on ne t'a pas voté. Quelle inspiration. Tu ne nous as pas servi avec des chapeaux, ni avec des polos. Mais non, c'est que tu as fait. Alléluia. Je ne peux pas dire autre chose, seulement Vandanayo. Alléluia. Non, ça, même quand Dieu écoute ça, il dit waouh. Amen. Ça bouge. Amen. Et quand on le fait, il faut bien le faire. Alléluia. Il faut bien le faire. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous sommes toujours dans notre enseignement sur la spiritualité. Relever notre niveau de la spiritualité. Amen. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre 4e pas dans la marche vers la perfection, vers l'accomplissement, vers la maturité. Amen. Amen. Dimanche passé, nous avions parlé sur la place de la table de pain de proposition dans notre vie. Amen. Et nous avions dit que la table de pain de proposition représentait la volonté de Dieu. Notre volonté qui doit être pliée à la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais que tu m'as formé un corps, ô Père, me voici, pour faire ta volonté. Amen. Donc, ce qui primait dans la vie du Seigneur, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Et cette volonté, c'était vraiment sa nourriture. Souvenez-vous, quand il parlait avec la femme samaritaine, mais au moment où les disciples étaient partis chercher des vivres, et que quand ils sont revenus avec la nourriture, en invitant le Seigneur à table, il dit non, mais je ne mange plus. Il y a quelqu'un qui est venu lui.
apportez de la nourriture. Amen. Hein? Et il les a dit non, parce que j'ai déjà mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Or, cette nourriture, c'était quoi? C'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Il avait déjà fait sa volonté, alors il était rassasié. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu doit primer dans notre vie. Et la volonté de Dieu a toujours été la meilleure dans notre vie. Voilà pourquoi à tout moment, tu dois t'impliquer à accomplir la volonté de Dieu. Tu te lèves le matin, pose-toi la question, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi ce matin? Quelle est ta volonté pour moi cette année? Alléluia. 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 Et sur la table de pain des propositions, il y en avait 12 pains. Arrangés en 2 rangées de 6 par 6. Amen. Et nous avions bien expliqué cela dimanche passé, et ça ne sert à rien de répéter ces choses. Amen. Et juste devant la table de pain des propositions, bien aimé, il y avait un élément, c'est celui-là que nous allons parler ce matin, le chandelier. Dis avec moi, le chandelier. Nous sommes dans notre 4e pas, le chandelier. Vous savez, comme je l'avais dit que le tabernacle, c'est vraiment l'image de toi et moi. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Amen. Et nous avons dit que le parvis représentait le corps, la partie extérieure de l'homme. Et le lieu saint représentait l'âme de l'homme. Et j'avais dit que l'âme, c'est la partie capitale, la partie la plus importante dans l'homme. Et le Seigneur ne parle même pas de sauver les esprits, mais il parle du salut des âmes. Amen. Donc ce que Dieu veut récupérer en nous, c'est notre âme. Parce que l'âme de l'homme a été détruite. L'âme de l'homme a été déviée. Et voilà pourquoi le Seigneur veut sauver cette âme. Et nous avons dit que dans l'âme de l'homme, bien aimé, l'âme a 3 parties. Ou 3 compartiments. La première des choses que l'âme a, c'est la volonté. Amen. Et c'est la partie aussi dans l'âme la plus importante, la volonté. Et si même que les Français disent que si tu veux, tu peux. Donc cela veut dire que quand on a la volonté, frère, tu peux changer les choses. Amen. Tout dépend de votre volonté. Amen. Amen. Celui qui a la volonté de réussir, frère, il le réussira. Alléluia. J'ai donné un exemple pour dire que non, je veux déjà dire que je suis en train de souffrir, mais quand tu regardes ça, tu dis non, il ne souffre pas. Parce que la personne qui souffre, frère, demande de nous autres, nous avons souffert dans la vie. Amen. J'étais prêt à tout faire. J'ai pris ma jeunesse, je l'ai mis de côté. Je m'en foutais de ce que les gens peuvent dire. Je m'en foutais des critiques. Alléluia. Vous les gens qui aimaient être présentables. Mes frères, l'argent n'a pas besoin que tu sois présentable ou pas. Là où il y a l'argent, il y a l'argent. Tu peux être mal propre, mais quand il y a l'argent, on te respecte. C'est ça dans le monde. On a vu des belles femmes. Je ne dirais même pas tomber amoureuse, non. Mais être avec un homme, tu regardes l'homme, tu regardes la femme, il n'y a pas photo. Comme l'a dit le jour et la nuit. Mais tu te poses des questions là. Qu'est-ce qui a poussé cette femme à être avec ce genre d'homme? Alléluia. Alléluia. J'ai mon grand frère, j'ai un grand frère qui est pasteur aux États-Unis.
Bien aimé, là où il y a l'argent, il parle. Un Américain qui descend au pays, vous qui allez au pays, souvent c'est pour filmer. J'ai vu mon grand frère m'envoyer des vidéos. J'ai dit, mais grand, tu es où là? J'ai dit, petit, je suis en train de faire des affaires. Mais quel genre d'affaires? Il dit, mais non, j'ai envoyé un camion ici, ça choque. Et moi-même, je pris le camion, je suis parti au village. Il a chargé des sacs de manioc, des sacs des haricots, des bananes et tout. Et il ramène dans la capitale pour venir vendre. Je dis, mais non, est-ce que tu as eu des bénéfices? Il dit, oh, petit 200%. Je vais ramener l'argent aux États-Unis pour aller payer mes factures. Quelle boule! Alléluia. Il dit, j'ai ramené même des gens, donc j'ai transporté des gens, et l'argent que je reçus de ces gens-là, ça m'a permis de payer les carburants, tout ça, je n'ai rien dépensé. Quelle mission! J'ai dit, tu es grave. Mais je l'ai connu ainsi. Amen. Amen. Un Américain qui prend ses manches qui plient. Et quand je vois les jeunes gens au pays en train de souffrir et de demander de l'argent parce qu'ils n'ont pas la volonté de reçu. Alléluia. Amen. La volonté m'a permis avec 30 dollars de monter une affaire. Amen. Et ces 30 dollars a occasionné même mon avenir en Europe. Toi, quand on t'envoie 100 euros, 100 dollars, ah non, non. Alléluia. Quand on a la volonté, on peut, bien aimé, dépasser des limites. Quand on a la volonté, bien aimé, même si on te dit que là-bas il y a des sorciers, frère, tu partiras. Tu traverses. Amen. Amen. Mon grand frère pouvait se dire, au village là-bas, il y a des sorciers, et où les Américains, ils sont, il a son objectif. Au moment où vous attendez quelqu'un venir chez vous pour vous ramener de l'argent, mais il vient chez vous pour faire de l'argent. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? C'est ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont en train de souffrir. Fiers et les gagnants. Quand on le voit, rien. Amen. 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 Donne-moi un amen. Et maintenant, c'est une volonté. Quand vous la faites, priez avec la volonté de Dieu, frère. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu puisses prospérer dans tous égards. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas être un enfant de Dieu et échouer dans la vie. Non, je réponds. Tu ne peux pas avoir Christ dans votre vie et échouer dans la vie. C'est impossible. Si les gens peuvent aller chercher les péchés et verser les sangs humains, parce que l'âme est dans le sang, et les sangs part, et ces sangs humains peuvent aller dans le monde spirituel pour travailler pour cet homme. Et cet homme devient riche. Mais toi, c'est moi, frère. Nous avons versé un sang exceptionnel. Le sang le plus puissant, le plus fort pour notre rachat. C'est le sang de Jésus. Alors comment peux-tu échouer aussi longtemps que quelqu'un vient verser le sang humain et rester dans la vie, et toi, le sang de Jésus a été versé pour toi et tu échoues. Donc il y a un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Dès moi je refuse l'échec. Encore très fort. Non, encore très fort. C'est impossible, frère. Notre Père qui est aux cieux, qui est au règne, et qui est ta volonté sur la terre comme au ciel.
Amen. La volonté de Dieu, que tu manifestes son règne sur la terre. N'est-ce pas que la Bible déclare que nous sommes les ambassadeurs? Est-ce que parfois je me demande, est-ce que les enfants de Dieu comprennent au moins cette parole? Que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Oh. Bien, l'ambassade des États-Unis en France, c'est les États-Unis. L'ambassade des États-Unis en France, ce n'est pas protégé par les Français, c'est protégé par les Américains. Tu ne peux pas franchir l'ambassade des États-Unis en France comme ça. Non. C'est une terre en France qui est inviolable. Est-ce que vous me comprenez? Donc, un ambassadeur, un corps diplomatique, même si, bien aimé, il fait un accident, il te colle sur la route, il peut partir, vous n'allez pas l'arrêter. Oui. Est-ce que vous le savez? Oui. Ah. Vous comprenez ça? Alors imagine-toi maintenant, ambassade de Christ. Donc tu représentes le ciel sur la terre. Qui peut te toucher? Mais pourquoi vous avez peur des sorciers? Pourquoi vous tremblez devant les situations? Parce qu'il y a un problème. Votre intelligence n'est pas encore renouvelée. Alléluia. La deuxième partie de l'âme, c'est l'intelligence. Amen. La Bible déclare que, bien aimé, les incrédules de ce monde, le diable a aveuglé leur intelligence. Le diable a noirci leur intelligence pour les empêcher de voir briller la gloire de Christ. Alléluia. Amen. Mais nous, bien notre intelligence, l'apôtre Paul dit ici, que je vous conjure, bien-aimés, premièrement d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et il va plus loin, mes bien-aimés. Il dit quoi encore? Que cela sera un culte. Ne votez pas un culte raisonnable. Et ne vous conformez pas au siècle présent. Bien celui qui est à côté de toi, ne te conforme pas au siècle présent. Parce que le siècle présent a sa connaissance. Le siècle présent nous a appris des choses. Le siècle présent a sa manière d'agir, sa manière de se comporter, sa manière de réagir, sa manière de comporter les situations. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Alléluia. Voilà pourquoi le chandelier était en face de la table de pain de proposition. Pourquoi? Parce que le chandelier représente réellement, dans notre enseignement, la personne du Saint-Esprit, qui doit venir éclairer ton intelligence. Et non, l'homme, le chandelier, représente l'intelligence. Frère, sans le renouvellement de l'intelligence, sans la lumière de votre intelligence, vous n'irez jamais loin. Amen. Vous savez, la table de pain est proposée, c'est la volonté de Dieu dans votre vie. Vous comprenez ça? Oh, la volonté de Dieu, c'est une sémence en vous. Et cette sémence, bien aimé, quoi qu'il arrive, ça doit produire. Mais l'arbre ou la plante qui renaît sur la terre, ne peut pas grandir et produire des fruits si cet arbre ou cette branche qui vient de sortir manque de la lumière. Donc, la plante a besoin de la lumière pour grandir. Or, la volonté de Dieu aussi a besoin d'être éclairée par la personne du Saint-Esprit. Le lieu saint, comme je l'avais dit avant, le parvis a été éclairé par le soleil le jour et la nuit par la lune. Mais le lieu saint, c'est les chandeliers qui éclairaient le lieu saint. Ton âme est éclairée, bien
Parce que mon enseignement, ce n'est pas encore parler de tabernacle. Parce que ça représente aussi Christ. Ça représente aussi l'Église. Alléluia. Mais dans mon enseignement ici, ça représente le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez ce que l'Apocalypse dit. D'abord, pour les chandeliers, vous pouvez lire dans vos maisons. Prenez seulement note, Exode chapitre 25, à partir du 31 verset jusqu'au 40. Exode 25, 31 de la lecture. Alléluia. De la littérature. Comment le chandelier a été fabriqué. Amen. Et quand Dieu parlait à Moïse de la manière qu'il devait fabriquer ou façonner le chandelier. Alors écoutez ce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse chapitre 1. Pour faire comprendre que le chandelier en question, c'est vraiment la personne du Saint-Esprit qui doit éclairer ton intelligence. Pour ne pas te conformer au siècle présent. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si ton intelligence est aveugle. Il faut que le Saint-Esprit éclaire ton intelligence. Et c'est alors que tu auras la révélation de la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 1, 4 à 6. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Et de la part de cet esprit. On parle de combien d'esprits? Combien? Voilà. De cet esprit qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince, le roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. On nous parle de cet esprit de Dieu. Or, le chandelier avait 7 branches. Alléluia. Le chandelier était un seul corps, mais avec 7 branches. C'était un seul élément, mais avec 7 branches. Alléluia. Alors nous allons comprendre encore dans la profondeur. Si nous lisons Apocalypse chapitre 4, au verset 5, pour voir les 7 esprits devant le trône de Dieu se croient. Regarde. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Est-ce que vous y êtes? Je peux aller? Vous comprenez ou pas? Amen. Amen. Donne-moi un amen quand même. Ok. Je disais Apocalypse chapitre 4, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Du trône sortent quoi? Des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle combien? 7 lampes ardentes qui sont quoi? Les 7 esprits des dieux. C'est clair, je crois. Amen. Donc les 7 lampes, oh c'est les chandeliers, avec ces 7 branches. Amen. Et la Bible qui répond par elle-même et qui donne la réponse par elle-même nous dit que ces 7 lampes, c'est les 7 esprits de Dieu. Est-ce que le Saint-Esprit et cet esprit, oui, je crois, de la même manière que Dieu peut se révéler en 3 dimensions, le Saint-Esprit aussi se révèle en 7 dimensions. Amen. 7 en 1, 1 en 7. Alors, dis, mais pasteur, tu penses à où? Regarde ce que Ésaïe nous dit. Ésaïe chapitre 11. À partir du premier verset jusqu'au 2e verset. Ésaïe chapitre 11, 1 à 2. Vous y êtes? Est-ce que vous avez trouvé? Tu prends ta Bible et tu lis avec moi. Ésaïe chapitre 11, 1 à 2.
le Saint-Esprit, qui est tout seulement la personne du Saint-Esprit qui se révèle dans cette branche. Amen. La personne du Saint-Esprit, c'est aussi l'arc-en-ciel, qui se révèle dans cette couleur. Mais il n'y a qu'un seul arc-en-ciel. Mais en elle, il y a 7 couleurs. Amen. Esaïe nous dit ceci. Puisqu'un rameau sortira du trône d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Ça, on parle de Jésus-Christ. Amen. Alors, au verset 2, il dit, l'Esprit de l'Éternel, la première branche du chandelier qui va droit. Malheureusement, le frère savait, je ne le vois pas, il allait nous projeter le chandelier. La branche qui va droit là, c'est ça l'Esprit de l'Éternel. Amen. Parce que le chandelier, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Amen. Oh, quand tu regardes bien l'Esprit de l'Éternel, là c'est bien écrit et avec majesté. Amen. Oh, le Seigneur est Esprit. L'Esprit est Dieu. Amen. L'Esprit de l'Éternel se reposera sur lui. Esprit de sagesse et de l'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il y en a 7. L'Esprit de l'Éternel, et il y a le couple qui montre le branche couplé du chandelier. Il y a 3 couples et il y a une tige au milieu. Amen. 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 Donc la tige au milieu, c'est l'Esprit de l'Éternel. Et le premier couplet, bien aimé, c'est d'abord l'Esprit de la sagesse et l'Esprit de l'intelligence. Donc nous comprenons que quand vous avez la sagesse divine, vous devez aussi avoir l'intelligence. Une sagesse sans l'intelligence, ça vous emmènera nulle part. Souvenez-vous de ce que Salomon avait dit. Qui avait un homme sage, qui avait la clé, bien aimé, pour sauver une nation. Mais parce que cet homme sage n'avait pas l'intelligence de transformer sa sagesse pour en bénéficier des résultats, il est mort pauvre. Amen. Mais celui qui avait l'idée de l'aimer, qui avait sauvé la nation. Donc la sagesse est bien, mais cette sagesse doit être accompagnée de l'intelligence. Alléluia. Et pas n'importe quelle intelligence, mais l'intelligence révélée, l'intelligence éclairée, l'intelligence transformée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et le deuxième couplet, selon Esaïe, nous le voyons ici, c'est quoi? C'est l'esprit de conseil et l'esprit de force. Amen. Quand vous avez l'esprit de force, vous devez aussi avoir l'esprit de conseil. Sinon votre force, bien aimé, vous allez mal l'utiliser. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir des bons conseils, mais si vous n'avez pas de force, bien aimé, votre conseil mourra sans effet. Disparaîtra. Donc voilà pourquoi, quand vous avez les conseils, vous devez avoir aussi la force. Vous avez la force, vous devez avoir aussi les conseils. Amen. Salomon avait la force, mais il lui manquait l'esprit de conseil. La même force l'a détruit. Alléluia. Alléluia. Et le troisième couplet, c'est l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. On dit souvent que la connaissance enfle. Beaucoup de ceux qui connaissent sont devenus des orgueilleux. Voilà pourquoi quand on a la connaissance, il faut que ce soit couplé avec la crainte de Dieu. Amen.
Parce que la crainte de Dieu te ramènera toujours à rester humble malgré la connaissance que tu as. Tu ne diras jamais c'est moi, c'est moi, c'est moi. Voilà pourquoi l'esprit de la connaissance est couplé avec l'esprit de la crainte de l'éternel. Alléluia. Amen. Et quand vous avez tout cela bien aimé, dans votre âme, vous êtes calé. Amen. Et le monde, frère, ne peut rien contre vous. Alléluia. Nous avons besoin d'une église éclairée par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de vie éclairée par l'Esprit de Dieu. Et c'est alors, mon frère, ma soeur, quand le Saint-Esprit est en action dans votre âme, mon frère, tu seras là où il faut mettre le pas et là où il ne faut pas mettre le pas. Parce que tu auras toutes ces branches et chandeliers en toi. Alléluia. Et quand tu as le Saint-Esprit en toi, frère, tu as aussi la connaissance de la parole, parce que la Bible, c'est le Saint-Esprit qui l'avait écrit. Et il est la seule personne, bien aimée, à nous révéler ce que lui-même avait écrit. Alléluia. Alors voilà pourquoi tu dois l'avoir dans votre vie. Vous savez, Pierre avait une connaissance de la parole, oui. Un jour, il était chez lui, chez un certain Simon. Pierre a vu une vision. Et dans la vision, cet homme, il a vu une natte qui venait du ciel et qui descendait par terre. Et si cette natte, il y avait des poitrines, il y avait des reptiles, il y avait des crapauds, il y avait tous ces animaux. Selon Moïse, la loi qui disait que c'est des animaux impurs. Amen. Mais chose bizarre, quand je lis ces passages dans les Actes des Apôtres, ces animaux impurs ne sont pas venus de la terre. Ils sont venus du ciel. Est-ce que vous comprenez? Je suis venu du ciel. Je ne suis pas venu de la terre. Non, tu n'as pas compris. Amen. Amen. Je suis venu du ciel. Amen. Parce que cette natte où il y avait tous ces animaux, frère, ça représentait toi et moi. Ça représentait les nations. Parce que c'est le plan hébraïque, bien aimé, nous n'étions pas cités, nous n'étions pas programmés pour le salut. Mais dans l'éternité, Dieu nous connaissait. Alléluia. Amen. Et donc Christ est venu, il a dit même aux disciples, vous allez commencer d'abord au brebis perdu dans la maison d'Israël. Alors quand Pierre a vu ça, le Seigneur lui dit, mange Pierre. Il dit, mais comment vais-je manger ça? Il dit même, il rappelle, tu sais que depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ces choses parce que ce sont des choses impures. Amen. Amen. La Bible déclare qu'à 3 reprises, que cet homme était en extase, qu'il a vu cette vision. Et après, la vision est partie. Cet homme est resté en réfléchissant. Au même instant, bien aimé, Dieu était en train de visiter un païen quelque part au nom de Corneille. Il a vu l'ange de Dieu venir vers lui pour lui dire, renvoie des gens. Renvoie des gens, viens. Simon, c'est nommé Pierre dans la maison de Simon, à Jaffa, et ramène Pierre ici. Il a des choses à te dire. Parce que Corneille, la Bible déclare, il craignait Dieu. Et il faisait beaucoup de monde. Et l'ange lui dit, tes aumônes ont été agréés devant le Seigneur. Amen. Malgré sa bonne volonté d'aimer le Seigneur, malgré sa bonne volonté de craindre Dieu, de pratiquer la justice, il lui manquait une chose. Amen. Il lui manquait la lumière dans son intelligence. Et la personne qui devait ramener cette lumière
c'était que le Saint-Esprit. Amen. Et je me disais, pourquoi le Saint-Esprit lui-même n'est pas parti? Non, 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 non. Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Dieu, c'est un Dieu de principe. Mais Dieu peut sauver tout grec. Lui-même. Il lance l'appel et tout le monde vient ici. Mais Dieu, c'est un Dieu de principe. Il veut que toi aussi tu participes à ça. Sinon, tu ne seras pas béni. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est l'Esprit du Tout-Puissant. Il peut tout faire. Il peut rentrer dans l'intelligence, dans les pensées des plaisirs comme il veut. Mais il veut te utiliser pour que tu sois le canal pour aller ramener les salis aux autres. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et cet homme était tellement affamé et assoiffé comme elle. La Bible déclare quand il a envoyé les gens. Cet homme a parlé dans son entourage. Il a appelé ses amis. Il a fait venir toute sa famille, la grande famille. Et souvenez-vous que cet homme n'était pas pauvre. C'était un homme très riche. Alléluia. C'était un intendant dans son pays. Un ministre en réalité. Amen. Et je ne crois pas qu'il avait un appartement ou une maison d'un champ, d'une chambre. Non. C'était un château. Il a rempli ce château, cette maison, avec les gens. Parce qu'ils attendaient Pierre. Et ces gens sont partis. Et dès qu'ils sont arrivés, bien aimés, chez Pierre, en trouvant la Bible, c'est l'ange. Oh mon Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Quand il donne une prophétie, quand il parle, frère, ça va être précision. Alléluia. Dieu ne peut pas tâtonner. Non, il donne réellement toutes les informations nécessaires. Et déjà, quand ils sont partis, ils ne se sont même pas trompés. Ils sont arrivés là. Là où était Pierre. Et Pierre était dans la chambre haute, en étage. Le Saint-Esprit lui dit, alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Nous sommes à l'heure du Saint-Esprit. La Bible ne dit pas que Dieu parla à Pierre. Non. Le Saint-Esprit dit à Pierre, descends. Ces hommes sont venus pour te chercher. Va avec eux. Alléluia. Et Pierre descendit. Il partit. Et en même temps réfléchissant par rapport à la vision qu'il avait reçue. Alléluia. Amen. Et il est allé jusqu'à la maison de Corneille. Dès qu'il est arrivé là-bas, bien aimé, la Bible déclare, Pierre posant la question. Pourquoi vous m'avez fait venir? Et Corneille lui dit non. Moi aussi, j'étais chez moi. L'ange de Dieu m'est apparu. Il m'a dit ceci, ceci et ceci. Amen. Amen. Pierre dit, je ne suis pas autorisé d'être avec vous. Parce que vous êtes des impurs. Et il continue son discours. Il dit, je crois que Dieu le fait exceptionnel. Pour ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne fait exceptionnel personne. De la même manière qu'il a visité, c'est lui qui est à côté de toi, il te visitera aussi. Dieu ne fait exception de personne. Partout il y a la justice, partout il y a la foi et la soif, frère. Dieu descend et il se manifeste. Avec le cas de Pierre commença à expliquer les Écritures, en commençant par Jean-Baptiste, de la manière qu'il baptisait, et il descend en Christ en disant, non, on l'a tué et il l'a ressuscité. Et quand il est ressuscité, il s'est révélé qu'à nous, c'est ici. Alléluia. Et la Bible déclare, Pierre n'avait même pas fini de parler. Oh mon Dieu, j'aime le Saint-Esprit. Parce qu'il a toujours été disponible. La Bible déclare, Pierre n'avait pas fini de parler. Le Saint-Esprit était descendu. La Bible déclare, les païens commençaient à parler en d'autres langues. Commençaient à parler et dire le mystère caché de Dieu. Et c'est là où Pierre a compris que ce qui était hier est pire. Dieu
Dieu les a agréés. Et ces hommes-là, c'est toi et sur moi. L'église, bien sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. Elle ne peut même pas exister. Et ça ne peut même pas être appelé église. Je me souviens de ce que le Seigneur avait dit. Il a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais pour l'instant, vous êtes incapables de les comprendre. Vous comprenez? Parce que votre intelligence est encore obscure. Mais quand le consolateur viendra, lui là, il vous enseignera toutes choses. Il vous donnera la compréhension des Écritures. Il va vous rappeler les choses. Il prendra ce qui est à moi et vous le ramènera. Mais on a besoin de cette personne dans notre vie. Alléluia. C'est ce que l'apôtre parle du trésor. Ils sont ça un peu. Bien aimé. Donc, des Corinthiens. Si on va très bien. Donc là, le quatrième pas, mais tu dois te laisser éclairer par le Saint-Esprit. Pour mieux faire la volonté de Dieu. Des Corinthiens chapitre 4. 4 à 7. Pour les incrédules dont les dieux de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Vous êtes là? Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à Zan. Je dis à quelqu'un ce matin, en toi il y a un grand trésor. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'investissement de Dieu dans notre vie. Oh, tu n'as pas compris. Le Saint-Esprit, c'est le plus grand investissement que Dieu a fait pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans ces vases de terre, quand on parle de vases de terre, donc cela veut dire que ce sont des vases qui peuvent être cassés, qui peuvent être brisés en morceaux. Mais que dans ces vases de terre, Dieu a pris le risque de déposer un trésor. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est un trésor pour toi, frère. Voilà pourquoi l'apôtre dit, nous ne sommes pas vraiment pressés partout. Donc, pressé veut dire, en langage, nous disons, nous sommes mais on détruit une quartier. Pourquoi? Parce que celui qui est à moi, il est indestructible. Non, tu ne m'as pas compris. Là-bas, où le vase d'argile peut se casser, mais celui qui est à moi ne peut pas être cassé. Amen. Alléluia. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te lamentes? Parce qu'à toi il y a un trésor. On peut toucher les corps, mais les trésors à toi on ne peut pas les toucher. Alléluia. On m'a fait souffrir pendant 10 ans sans papier. Et les gens se donnent, mais comment il fait pour vivre? Parce qu'il y a un trésor en moi. Bien aimé, que tu ne peux pas faire souffrir. Même si tu me mets sous l'eau, n'accompliment. Parce qu'à moi, Dieu a investi. Frère, Dieu a investi dans votre vie. En toi, il y a un trésor. Aucun fléau ne te détruira.
détruire. Les dossiers là que je fais rentrer à l'après-midi depuis longtemps, ça ne donne pas des choses. Ne t'en fais pas. En toi, il y a un trésor. Un jour, ça va crier. Un jour, ça va se révéler. On comprendra que non. On a tout fait, mais on n'arrive plus. Il faut qu'on cède. Ils céderont. Donc je dis à quelqu'un, ils céderont. Alléluia. Parce qu'en toi, il y a un trésor. J'ai un trésor en moi. Tu me vois faible, mais je suis fort. Tu me vois cassable, mais je suis incassable. Oui, parce que parfois nous nous ressemblons avec les gens du monde. Mais en réalité, eux, ils sont vides en eux. Mais toi, Dieu a investi. Alléluia. Dieu a investi en toi. Amen. Je porte ces trésors en moi. Alléluia. Tant que ces trésors seront en moi, tous les plans de formation tomberont à l'eau. Non, j'ai dit, tous les plans de franc-maçon tomberont à l'eau. Parce qu'en nous, il y a un trésor. Dieu ne détruira jamais son trésor. Amen. Alléluia. Il n'a pas voulu le faire habiter dans les animaux, mais il t'a choisi. Alléluia. Corneille pouvait être visité comme ça par le Saint-Esprit. Mais Dieu a permis que Pierre aille là-bas parce qu'en Pierre, il y avait un trésor. Alléluia. Et quand cet homme commence à parler, le Saint-Esprit rentre en action. Il y a des choses que le Saint-Esprit ne pourra pas faire si toi tu ne donnes pas l'ordre. Il attend seulement ton ordre. Il attend seulement que tu lui dises, Saint-Esprit fait ceci. Saint-Esprit sort. Touche. Il t'attend seulement que tu parles. C'est un gentleman. Il ne force pas les choses. C'est un conseiller par excellence. Alléluia. C'est lui le conducteur. C'est lui le consolateur. En toi, il y a la consolation. Rien sur cette terre ne peut te faire pleurer. J'ai dit aucune preuve ne peut te faire pleurer. Parce qu'en toi, il y a un trésor. Oh, j'ai dit à quelqu'un, en toi, il y a un trésor. Là où on s'est moqué de toi, les gens ne comprendront pas parce que la gloire de Dieu apparaîtra toujours. Parce qu'il a dit, il parlera du Christ. Il glorifiera Jésus. Quand il est en toi, il va ramener Christ dans la gloire. Et les gens verront, oh, comment cela est possible? Oui, c'est possible parce qu'il avait un trésor. Alléluia. Alléluia. Tous dans la même famille. Mais on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Moi, j'ai un trésor. Alléluia. Moi, j'ai un trésor. À cause de ce trésor, j'ai dit à quelqu'un, tu ne vivras jamais la confusion. Dieu l'a dit que mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et dans le dernier temps, je répandrai mon esprit. C'est quoi ce dernier temps? C'est là, c'est le temps que nous vivons. Dieu a déjà répandu son esprit sur toute chair. Il a dit qu'il prophétisera. Vous comprenez? Tu parleras de nouvelles langues. Alléluia. Tu auras des visions. Avant que les choses arrivent, tu les as déjà vues. Oh, que Dieu te l'accorde maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Que tes yeux s'ouvrent. Que les écailles tombent de tes yeux. Que Dieu illumine les yeux de ton cœur. Que tu ne sois jamais surpris. Alléluia. Que tu dors avec lui, le Saint-Esprit, que tu te réveilles avec lui. Que tu marches avec lui. Qu'il te montre le chemin. Qu'il te montre la voie à suivre. Et qu'il te donne des directives. Parce qu'il est là pour ça. Amen. Alléluia. C'est lui le chandelier dans votre vie. C'est lui le chandelier dans votre âme. C'est lui qui va vous éclairer, mon frère. Quand on est dans les ténèbres, on peut que brancher, on peut que tomber. Mais quand on est éclairé, on n'est plus avec. Amen. Que la cécité prenne fin dans votre vie. Alléluia. Alléluia. Quand vous êtes éclairé, tu ne laisseras pas donner à n'importe qui. Quand quelqu'un s'approche de toi, jeune fille, tu sauras que la personne est animée de quel esprit. Parce qu'en toi, il te dira. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je porte un trésor.
Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur à nos acclamations, alors le cri de joie. Oh yes. Oh yes. Lève tes deux mains à l'air. Parfois tu es ignorant de ce que tu es. Il y a en toi le chandelier de Dieu. Le Saint-Esprit se révèle en toi dans toutes ses sept formes. Même quand il y a des combats, je te dis ce matin, que le Saint-Esprit fasse fuir tous tes ennemis. Quand tu auras une preuve que tu ne sais pas comment agir, l'Esprit des conseils viendra. Il te dira ce qu'il faut faire. Il a dit, n'aie pas peur, même devant les magistrats. Ne dites pas quoi dirons-nous, comment allons-nous défendre. Il a dit, le Saint-Esprit vous donnera la parole, vous donnera des choses que vous avez dit. Oh mon Dieu. Dans tes études, tu ne comprends pas ce cours, ne t'en fais pas. L'esprit de l'intelligence viendra. Si Daniel a eu l'esprit supérieur qui lui a donné l'intelligence de discerner les énigmes et d'en donner les explications, le même esprit est disponible pour toi aussi. Il te donnera la sagesse nécessaire pour vivre sur cette terre et tu ne seras jamais confondu avec les gens de ce siècle présent. Tu seras distingué. L'un te donne la demande au Saint-Esprit. Dis-moi, je copie ce matin, manifeste-toi dans ma vie. Ce jour-là, dans la maison de Corneille, ils étaient affamés, assoiffés. Bien aimé, il n'a fallu pas que Pierre finisse sa prédication. Le Saint-Esprit était déjà en action. Parce que l'Esprit de Dieu rentre dans la journée où il y a la faim et la soif. Là où on les désire, il se manifeste. Tu as si longtemps fait des choses par toi-même. Oh lui, il est là pour t'aider. C'est notre aide. Que tu ne forces plus. Qui te montre le vrai chemin. Lui, il est capable de rentrer même dans la profondeur de Dieu. Il sait là où se trouve ton élévation. Il sait là où se trouve ta bénédiction. Dieu Saint-Esprit, je besoin de lui. Tu as été refroidi, demande à lui de te réchauffer ce matin. Commence à prier. Demande à lui de te réchauffer ce matin. Demande à lui de te réchauffer ce matin. Oh, je sens sa présence. Que ces trésors à toi se révèlent ce matin. Dieu, je bénis ce peuple. Que l'amour du Père, que la communion du Saint-Esprit soit sur chacun de vous. Que rien ne vous manque cette semaine. Que rien ne vous trouble cette semaine. Que l'ombre de Dieu vous couvre. Et partout où tu vas te retrouver, que tu aies le succès, la réussite. Que l'Éternel, mon Dieu, bénisse toutes tes sorties et toutes tes rentrées. Que l'Éternel, mon Dieu, ouvre son bon trésor pour toi et que la graisse de la terre ne te manque pas. Que la rosée du ciel te localise. Et partout où tu te retrouveras, grâce sur faveur divine. Aucune pandémie, aucune maladie, aucune épidémie ne te touchera. Tu en sortiras plus que vainqueur. Parce que celui qui est en toi est plus grand, plus fort, plus puissant que celui qui est dans le monde. En toi, Dieu a mis un trésor, son esprit.
il a investi dans votre vie. Qu'il éclaire ton intelligence afin que tu arrives à appliquer la volonté de Dieu dans votre vie. Que le Saint-Esprit te défende. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te guide. Qu'il te montre des choses, qu'il ouvre tes yeux. Que tu ne sois jamais surpris sur la terre. Que tout ce qui peut arriver, que tu le voies en avance. Que tu sois tout le temps averti en toutes les choses. Que l'Esprit de Dieu soit vraiment ton ami de tous les jours. Au nom de Jésus. Je bénis tout ce qui nettoie ce lieu pour que cela soit bon. Bénis cette équipe, Père. Et je ne cesserai de prier pour cette équipe. Bénis le modérateur, bénis le chanteur. Oh Dieu, continue à le relever davantage dans la spiritualité, de relever les dimensions. Bénis Seigneur, oh Dieu, les intercesseurs qui étaient là hier samedi pour implorer ta grâce pour ces cultes. Et de tous ceux qui étaient là ce matin pour prier pour ces cultes. Bénis Seigneur le protocole pour leur service. Bénis tous ceux qui sont dans la sécurité et tous ces serviteurs servants de Dieu. Seigneur qui s'est sacrifié pour ces cultes, que tu le bénisses. Que la faveur de Dieu vous comble tous. Le Dieu que je sers avec persévérance, avec crainte, vous accompagne jusqu'à vos demeures au nom de Jésus. Ainsi je prie et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne journée à tous.